Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Vous avez devant vous cet après-midi votre humble serviteur Edouard Blum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Pour ce culte dominical, notre thème du jour, c'est la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. Et notre texte de base se trouve dans 1 Corinthiens 11, versets 1 à 16. Sans plus tarder, nous allons commencer par deux chants. La première chanson se nomme « Cet air que je respire », l'air que Dieu nous a donné de respirer. Qu'est-ce que c'est que cet air que nous respirons? Et c'est ça que je vais vous interpréter maintenant. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Oh. C'est air que je respire, c'est air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Oh. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Oh. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. C'était que je respire, c'était que je respire, c'est ta présence qui vit à moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Nous allons maintenant, je vais interpréter ma deuxième chanson. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu dans ta vie, c'est le bon temps, le bon moment. Si Dieu te dit attends-moi, il faut l'attendre. Amen. In his time, in his time, he made it so beautiful. In his time, Lord, please show me every day as you take me your way, that you do just what you say in your time. In your time, oh my Lord, in your time. You make
sing, be to you, and love the things in your time. In your time. In your time, my love, in your time. You make all things beautiful in your time. Love, my love, to you I bring. May each song I got to sing be to you and love the thing in your time. In your time. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous invite à vous joindre à moi pour être reconnaissant et de dire merci au Père de tous ces bienfaits dans nos vies qui sont exaltés et élevés. Élevons nos vies, élevons nos voix et prions à l'Éternel. Prions, peuple de Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons t'exalter et te louer éternellement. Tu es le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Tu es celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Tu es l'agneau, le témoin, tu es la main, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Tout a été fait pour toi. C'est toi qui nous as créés et qui as créé notre conscience. Nous te disons merci. C'est toi qui as veillé sur nous durant la semaine écoulée. C'est toi qui nous as délivrés de beaucoup de choses par ton sang. C'est toi qui as combattu pour nous. Nous te disons merci pour la victoire que tu nous as donnée. Nous te disons merci pour le souffle de vie, la santé que tu nous as donnée. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits et nous ne cesserons jamais de te louer et de te glorifier. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Nous t'invitons de nous accompagner durant ce culte communicateur et nous te demandons de prendre le contrôle de toutes choses. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen. Passons à la modération. Bien-aimés, à la sainteté de notre Dieu qui habite en un lieu saint et qui porte une robe blanche comme la neige, nous devons nous sanctifier avant d'aller devant son trône de grâce tout en revoyant notre vie que nous avons passée durant cette semaine écoulée. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Sur la base de ce verset, l'apôtre Paul nous dit qu'il se réjouit non pas de ce que nous avons été attristés, mais de ce que notre tristesse nous a porté à la repentance. Que le peuple de Dieu se repent de toute iniquité commise afin d'être exaucé. Prions, peuple de Dieu. Dieu de miséricorde et de compassion, nous venons humblement à toi ce midi pour te demander de nous pardonner de toutes nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce que nous avons fait, par pensée, par parole et par action, et qui ne glorifie pas ton nom. Pardonne toutes nos offenses, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié, et aide-nous à renoncer à nos mauvaises voies. Aide-nous à tourner le dos au péché et à le fuir. Aide-nous, Seigneur, à quitter le chemin qui mène à la perdition. Et conduis-nous sur le chemin qui mène vers toi. Tiens-nous par la main pour que nous puissions marcher sur ce chemin. Aide-nous, Seigneur, à nous ranger. Enlève tout ce qui est faux en nous, toute insuffisance, tout manquement, toute rébellion. Aide-nous à haïr le péché pour que nous soyons agréables au devant de toi. Aie pitié et compassion de nous, Seigneur. Et c'est au nom puissant et glorieux de notre Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés, après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ de nous laver et de nous purifier de tous nos péchés. Il est écrit dans le livre de Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus,
une libre entrée dans le sanctuaire. Par ce verset, l'apôtre Paul est en train de nous dire que Jésus est la porte. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Jésus est également le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Que le peuple de Dieu utilise le sang de Jésus-Christ dans sa vie comme un moyen pour aller au Père. Prions au peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous venons humblement devant toi, Seigneur, pour appliquer le sang de Jésus-Christ sur notre vie, afin d'être purifiés et sanctifiés, car nous voulons aller au Père. Donc il faut que nous nous sanctifions par ce sang. Que le sang de Jésus-Christ nous lave de la tête jusqu'aux orteils. Que le sang de Jésus-Christ purifie notre être entier. Nous plongeons notre corps, notre âme et notre esprit dans le sang de Jésus de Nazareth. Que ce sang nous inonde. Que le sang de Jésus-Christ nous accompagne partout où nous irons. Que le sang de Jésus-Christ soit notre confort et notre rempart. Nous traçons une miracle du sang de Jésus autour de nous-mêmes et autour de nos maisons. Nous traçons une miracle du sang de Jésus-Christ autour de nos ministères. Que ce sang valait toute mauvaise chose en nous. Que ce sang coule en nous et évacue tout ce mensonge satanique qui a été déposé en nous. Que ce sang nous restaure. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui parle de tout autre sang. Que le sang de Jésus-Christ protège nos familles. Que le sang de Jésus-Christ protège et délivre nos différentes maisons. Sois béni Seigneur, sois élevé Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, après l'invocation du sang de Jésus, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit pour nous remplir. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Actes 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Par ce verset, l'apôtre Paul nous dit que le Saint-Esprit vient avec une puissance et descend sur nous tout en les remplissant, car ils ont disposé leur cœur et ils ont prié pour l'invoquer afin qu'ils reçoivent la puissance d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Que le peuple de Dieu dispose son cœur et invoque le Saint-Esprit de venir le remplir avec sa puissance. Prions, peuple de Dieu. Dieu saint, Dieu fort, nous venons avec foi devant toi pour invoquer ta présence afin que tu viennes nous remplir. Nous avons besoin de toi. Que la puissance du Saint-Esprit et l'Esprit des temps souffle maintenant pour détruire tout problème et toute attaque contre nous. Saint-Esprit descend maintenant et remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous et prends possession de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Car nous venons. Car nous sommes le temple de Dieu. Remplis-nous de toute autorité, de toute fonction, de ta puissance, de ton pouvoir, de ton feu, de ton intelligence et de ta sagesse. Saint-Esprit, remplis-nous de toi pour que nous soyons vraiment transformés et changés. Saint-Esprit, conduis-nous selon ton esprit. Conduis-nous dans la vérité. Saint-Esprit, aide-nous à tourner le dos au péché et à fuir le péché. Tiens-nous par la main pour que nous puissions marcher dans la droiture au devant de toi. Seigneur, prends le contrôle maintenant. Saint-Esprit, prends le contrôle de comprendre Seigneur, nous nous abandonnons totalement à toi et nous te confions l'homme de Dieu. Tu l'as utilisé encore. Protège-le ouvre sa bouche afin qu'il nous libère de tout ce que tu as fait. Sois béni, sois élevé. Nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons continuer. Nous allons rentrer dans l'adoration. Nous allons adorer le Père. Et il siège dans l'adoration et dans les louanges. Nous allons commencer par une chanson en anglais que mon âme te dit oui. Mon âme veut sur toute ta volonté, va faire ta volonté. Mon âme, quand Dieu nous appelle,
nous devons suivre tout ce qu'il veut que nous allons faire dans sa maison, ce qu'il nous dit. Nous devons respecter ses paroles, ses ordonnances. Amen. My soul say yes, say yes, say yes, oh, 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 oh. My soul say yes, say yes to your will. My soul say yes, say yes, say yes, oh, 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 oh. My soul say yes, say yes to your will. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, teach me how to know your ways. Where you lead me, oh, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, teach me how to know your will. Whatever it takes, whenever you want, what moment you choose, whatever your plan, oh my Lord, let your will be done in me. So be my guide, be my life, be my way, be my will, oh my Lord. Come lay your hand all over me. So be my light, be my guide, be my way, be my will, oh my Lord. Come lay your hands all over me. My soul say yes, say yes, oh, say yes. Oh, oh, oh. My soul say yes to your will. My soul say yes, oh, say yes, oh, oh, oh. My soul say yes to your will. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, teach me how to know your will. Whatever it takes, whenever you want, what moment you choose, whenever your plan. Oh my Lord, let your will be done in me. So be my guide, be my light, be my way, be my will. Oh my Lord, come lay your hands all over me. So be my light, be my guide, be my way, be my will. Oh my Lord, come lay your hands all over me. Amen. Ce Dieu nous aime d'une manière formidable. Il nous aime. Et je vais interpréter une chanson encore pour son amour qu'il fait pour nous. How can I describe a God that's inexplainable? How can I explain a love that inexplainable?
I'm at loss for words. Oh, 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 oh. My heart singing. Oh, 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 oh. My heart singing. Oh, oh, oh. How can I describe a God that indescribable? How can I explain a love that inexplainable? I'm at loss for words. Oh, 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 oh. My heart singing. Oh, 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 oh. My heart singing. Oh, oh, oh. Ouais, Seigneur, on ne peut pas décrire cet amour que tu as pour nous. Mon cœur qui chante, mon cœur chante. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre, te dire merci, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéis à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi, oh. Je suis né pour te louer, oh. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre, te dire merci, je suis né pour t'aimer, oh. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéis à ta voix, je suis fait pour toi. Oui, je suis. Oui, Jésus, je suis fait pour toi. Je suis né pour t'aimer, pour t'adorer et pour te louer. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Peuple de Dieu, je vous souhaite encore la bienvenue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour cet après-midi, pour notre culte du dimanche, notre thème, c'est la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. Aujourd'hui, on va parler beaucoup des femmes, de notre maman, de nos soeurs, comment elles vont se tenir dans les assemblées des saints. Et notre texte de base se trouve dans 1 Corinthiens 11, de verset 1 à 16. Sans plus tarder, je rentre rapidement dans mon introduction avant de continuer. L'introduction, je l'ai puisée dans le livre de Timothée, 1 Timothée 2, verset 8 à 15, que je vais vite vous lire ça. Donc, la parole de Dieu me dit, je veux donc que les hommes prient, c'est Paul qui parle, que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit,
Mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Parole du Seigneur. Amen. Et c'est ce que, avant de rentrer dans notre texte, le Père me dit ici que les hommes doivent prier en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Quand tu pries, tu élèves ta main, mais sans colère. Et les femmes, nous venons de lire ce que l'apôtre Paul est en train de dire concernant les femmes. Amen. On va revenir sur ça. Maintenant, notre texte de base qui se trouve dans 1 Corinthiens 11, verset 1 à 16, nous dit ceci. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à constater, nous n'avons pas cette habitude, non plus que l'Église de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vignewo, 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 Miami be vignewo. Vignewo, mes enfants, vignewo, vignewo, Miami be vignewo. Nemi wadonye sio katadilao, Miami be vignewo. Respectez mes préceptes, mes ordonnances. Si vous les respectez, vous serez mes enfants. Nemi wadonye sio katadilao, Miami be vignewo. Vanvanwo, awo, vignewo, 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 Miami be vignewo. Vignewo, 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 Miami be vignewo. Dieu d'Abraham dit ça, de Jacob. Tes enfants sont devant le trône de la grâce pour t'implorer. Père éternel, Tout-Puissant, viens, descends au milieu de ton peuple, touche nos cœurs, parle-nous cet après-midi concernant le problème des voiles, l'habillement des femmes, la tenue des femmes dans les assemblées. Papa, révèle-nous des choses
que les gens doivent comprendre, papa. Parle-nous, nous t'en supplions. Nous sommes vraiment accrochés, attachés à toi, papa. Révèle des choses cachées pour que nous puissions aussi les respecter, pour que nos soeurs, nos mères, nos mamans, Père, aussi puissent les respecter, papa. Père, nous te disons merci au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, 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 amen. Et la parole de Dieu me dit, dans mon introduction, que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servitude. Le Père nous parle sincèrement que je préfère, à travers Paul dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Il faut que les femmes doivent maintenant apprendre à s'habiller d'une manière décente pour ne pas choquer l'autre, pour ne pas habiller normalement, pour ne pas faire voir les rondeurs, pour ne pas laisser le corps se décaquer, pour que le corps se dessine, pour que l'autre personne voit sa forme. Et le Père dit, d'une manière décente, vous devez vous habiller correctement, d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles. C'est Dieu même qui a créé l'or, le perle, tout, ni d'habits somptueux. Toutes ces choses-là, vous pouvez les porter, mais d'une manière décente. Et ni de tresse. Et nous allons revenir sur tout ça. L'or, le perle, tout ça, c'est Dieu même qui a créé toutes choses. Et le Père nous parle à travers son Fils Paul de nous éclairer même les choses. Que la femme écoute l'instruction que le Père veut donner à son peuple. Et nous pouvons dire ici que les femmes, comme la parole de Dieu, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, et non comme parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits d'un qu'on rêvait, mais la parure intérieure, ce que vous allez porter de vos corps, c'est mieux que Dieu veut que ces choses-là soient maintenant incluses, soient à l'intérieur de vous, pour pouvoir maintenant pas, soit caché à l'intérieur de votre cœur, qui soit la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Que là, c'est ça que vous allez vous donner, comme les gens qui adorent, qui prient, qui font les choses, que les choses que vous allez porter sur le corps, que ça soit à l'intérieur de vous, pour rejaillir, comme l'œuvre que vous allez faire pour les autres personnes. Dieu veut que vous pouvez porter des choses, mais les choses doivent être à l'intérieur. C'est que ça doit être dans vos cœurs. Ce n'est pas le fait montrer que j'ai ça, ça attire l'attention. Mais si vous êtes appelé à Christ, Matthieu 22, verset 14, on dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Femmes, nos mamans, nos sœurs, ce message que Jésus est en train de véhiculer à son peuple aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Dieu nous a appelés tous, appelé beaucoup de femmes dans sa moisson. Il a appelé beaucoup. Ça signifie que si Dieu appelle un grand nombre de personnes à le suivre et à faire partie de son royaume, peu d'entre elles acceptent véritablement cet appel. Beaucoup n'acceptent pas. C'est pourquoi il dit qu'il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a peu de lui. Cet appel, mais il y a peu qui acceptent cet appel, en se montrant digne de cette élection. Quand lui-même, il vous sélectionne maintenant, il va commencer par vous donner des instructions. C'est pourquoi Paul dit ici que écoutez mon instruction. Les instructions là, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Si on vous dit de ne pas faire des tresses, les gens murmurent, les gens boudent. Soit tu es appelé, tu es sélectionné, tu es élu, ou tu n'es pas élu. Ou tu décides de faire l'œuvre de Dieu à ta manière. Ça ne concerne pas Dieu. L'appel de Dieu est universel et s'adresse à tous. Mais la réponse à cet appel qui implique un engagement et une transformation personnelle n'est vécue que par un petit nombre.
C'est un peu comme une invitation à un festin. Oui, beaucoup sont conviés, mais peu sont finalement considérés comme des invités de marque. Cette expression que je viens de souligner, l'importance du choix personnel dans la relation avec Dieu. C'est ça, Dieu invite des gens, mais dans son os, il a invité beaucoup de gens. Les gens ont donné des arguments bidons. Je vais aller faire quelque chose pour mon travail, je vais aller faire ceci, et beaucoup sont partis. Et Dieu avait dit à ses disciples d'aller sur les carrefours, d'inviter beaucoup de gens pour que les gens remplissent ma maison. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu de lui. Être appelé ne suffit pas. Il faut accepter les conditions de l'appel, qui impliquent souvent un renoncement et un engagement profond. Quand Dieu vous a appelé, ça ne suffit pas. Mais quand tu l'acceptes, il y a des conditions de cet appel, qui impliquent souvent un renoncement et un engagement profond. Tu vas renoncer à beaucoup de choses. C'est ce que Paul nous dit, apôtre Paul nous dit ici dans son message d'aujourd'hui. Qui nous dit aujourd'hui: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, déshonore à son chef. Il dit, quand tu es appelé et tu as été sélectionné, tu es élu. Maintenant, Dieu nous dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, si l'homme a été à la tête couverte, cet homme déshonore son chef. Un pasteur qui prie maintenant, qui a mis des choses sur la terre, il déshonore son chef. Il n'est pas respecté. S'il est appelé, Dieu a écouté ce que le Père dit. Quand il t'appelle, tu es élu. Maintenant, comment tu vas marcher? Comment tu dois faire son œuvre? C'est ainsi qu'on commence à adresser la parole à des femmes que Dieu a sélectionnées. Les femmes qui sont élues, que Dieu a appelées de faire mon œuvre. Quand Dieu t'a appelé, Dieu nous dit ici au contraire que toute femme, au contraire, qui prie, si tu es une femme, tu pries, et qui prophétise, la tête non voilée. Toute femme, on ne dit pas quand tu sors, tu vas voiler la tête. Il dit que lorsque tu es en train de prier ou tu prophétises de la part de Dieu, tu dois voiler ta tête. Si ta tête n'est pas voilée, tu déshonores l'Éternel. C'est ce que le Père dit. Tu dois faire quoi? Tu dois être voilé. Avant de prier et avant de libérer la prophétie, de libérer la parole, des révélations, Dieu dit, quand lui t'a choisi de faire son œuvre, tu es obligé de respecter ce qu'il te dit de faire. Les gens qui refusent de faire ce que Dieu dit, Dieu ne les a pas appelés. Moi, c'est ce que je lis, que je suis en train de vous dire. Si tu es élu, si tu es appelé et tu es parmi les gens élus, il te dit aujourd'hui que quand tu prophétises, tu pries, ta tête sera quoi? Voilée. Ta tête sera ouverte. Tu as mis voile sur ta tête avant d'aller devant lui. Tu es une femme. Un homme ne peut pas mettre quelque chose sur la tête pour prier. C'est ainsi que dans certains passages, il a dit que l'homme ne doit pas s'habiller comme une femme et au contraire, la femme aussi ne doit porter les habits de l'homme. C'est interdit depuis la Genèse, depuis le commencement qu'il avait parlé dans ses paroles. S'il nous a appelés de le suivre, il y a des institutions, des recommandations, il y a des lois, des choses que nous devons respecter. Les gens qui nous respectent ça en train de bouder, disent que pourquoi les gens parlent de ci, de ça. Non. C'est ce qu'il a écrit, c'est ça que moi je suis en train de lire. Est-ce que la femme à la tête non voilée, c'est comme si elle était rasée. Elle déshonore son chef. Donc, nous continuons. Être appelé ne suffit pas. Il faut accepter les conditions de l'appel, qui impliquent souvent un renoncement et un engagement profond. Les conditions de l'appel, Dieu t'a appelé, tu es une femme. Tu dois renoncer à tes goûts du monde, à ce que tu veux porter, tout ça. Dieu te dit, quand tu vas être devant lui pour prier, il faut maintenant mettre du voile sur ta tête. Si tu prophétises, il ne nous a pas encore dit dans sa parole, quand tu veux sortir pour aller au travail, tu dois mettre quelque chose sur la tête. Non. Il a dit seulement, si tu es devant lui, ta tête sera quoi? Voilée. Et Matthieu 16, verset 24-27 nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, nous devons renoncer. C'est pourquoi il dit ici, qui implique un renoncement et un engagement profond. Tu dois renoncer les choses et tu dois avoir quoi? Un engagement profond. Tu dois t'engager à ce que Dieu te dit de faire. Si tu veux faire sa volonté, si tu veux être élu, si tu veux marcher avec lui, s'il va t'accepter comme prophète ou prophétesse, ou comme
une servante vivante, que si tu veux recevoir sa parole pour libérer à son peuple, tu dois te conformer à ses lois, à ce qu'il veut que tu fasses. Tu veux aller voir un roi dans un pays, les protocoles, tu dois suivre ce que les protocoles te disent de suivre. C'est ainsi qu'avec Dieu, si tu veux faire son boulot, il a des protocoles à suivre. Et dit les femmes, je vais vous voir comme ça. Si tu as accroché à lui tellement, il va dire que je ne veux pas que tu portes des pantalons, je ne veux pas que tu mettes des mèches, je ne veux pas que tu fasses ceci, parce que je devais libérer ma parole à toi pour donner à mon peuple. Je veux que tu sois net pour que je puisse posséder ton corps. Je ne veux pas que ton corps soit comme ça, comme ça, comme ça. Le Père va te révéler des choses que tu dois faire sa volonté et il va t'utiliser comme un instrument à sa main. Et c'est ce qu'il veut que tu sois avant que lui, il habite en toi pour faire des choses. Il ne peut pas habiter dans un corps désordonné, dans un corps pourri, dans un corps avec beaucoup de choses, des mèches ici, des pantalons ici. Non. Si tu es élu, il faut écouter sa voix, sa parole. Ne veux pas dire des choses que les gens disent partout là. Non. Si tu es appelé, si tu sais que c'est lui, il faut l'écouter. Il faut marcher comme il veut que tu marches selon ses ordonnances. Et ici, la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Tu dois renoncer à toi-même, à tes désirs, à tes passions, à tout ce que tu fais. Et tu dois, qu'il se charge de sa croix. Tu dois porter toutes tes croix, toutes tes choses, tu dois porter. Et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Si tu veux suivre Jésus-Christ pour pouvoir vivre encore dans la vie, tu mets des choses que tu veux dans la vie, des mèches partout, pour suivre Jésus là, tu vas perdre ta vie. Mais si tu dois renoncer à tout ça, que je renonce le monde, je vais suivre Jésus, je vais me confier, je vais respecter sa voix, tout ça là. Il me dit de ne pas maintenant, quand je vais venir devant lui, de faire quoi? De mettre du voile sur la tête. Si je vais prophétiser, si je vais venir devant, de ne pas porter les pantalons, de ne pas mettre des mèches, de ne pas faire ceci là, il faut respecter ça. Là, tu es en train quoi? De perdre maintenant cette vie. Et là, tu vas retrouver ça, la vie. Tu vas la sauver avec lui. Mais celui qui la perdra, quand tu perds cette vie à cause de Jésus, à cause de lui, tu vas retrouver cette vie. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, tout ce monde entier, s'il perdait son âme? Qu'est-ce que tu vas gagner quand tu cours dans ce monde comme ça? Et finalement, tu vas perdre ton âme. Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Si toi-même tu sens, si une femme ou une servante de Dieu a la conviction qu'elle est élue, elle est appelée de Dieu et Dieu l'a confié des tâches de faire et elle ne veut pas écouter comment elle doit se comporter devant le Père, ses vêtements, comment elle doit s'habiller, comment elle doit se comporter avant que Dieu lui donne des instructions, cette femme se trompe. Si elle fait sa volonté, la volonté d'elle-même, elle ne veut pas renoncer, elle ne veut pas suivre le protocole, elle ne veut pas respecter ce que le Père dit, de ne pas porter ça, de ne pas porter, de se conformer à ces lois comme ça. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qu'elle est en train de servir. Ce n'est pas Dieu. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Tu déshonores si tu ne veux pas voiler la tête pour prier, pour pouvoir prophétiser. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si tu ne veux pas, tu peux couper tes cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, mais qu'elle se voit. Devant le Père, c'est ce Père que devant lui, quand tu veux prier, il veut te voir comme ça, comme il lui veut. Et il dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. L'homme ne peut pas se couvrir la tête. Donc la chose de la femme, l'homme ne peut pas, au contraire, ne peut pas faire ça. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Dieu, c'est pourquoi il dit que j'ai tiré la femme du côté de l'homme, de la côte de l'homme. Donc la femme est la gloire de l'homme. Et l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et c'est ce que le Père dit. Nous devons vraiment apprendre
à écouter ce que le Père me dit de faire. Sa parole est très importante à écouter. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Je vais revenir sur les habits. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Si vous, les femmes, vous respectez ce que le Père dit dans cette parole-ci, dans 1 Pierre 3, la soumission à vos maris. Ça veut dire que si, à un moment donné, vos maris n'arrivent pas à être gagnés sans parole, ou s'ils n'arrivent pas à respecter, à faire l'œuvre de Dieu, c'est votre conduite qui va mener, pas la conduite de leurs femmes, en voyant leur manière de vivre, chaste et réservée. C'est les femmes-là, c'est le comportement de leurs femmes qui va leur faire maintenant, papa, à aimer cette parole de Dieu, à accrocher à Dieu, à s'attacher à Dieu. Parce que vous avez appris quelque chose et vous l'appliquez à votre mari. Ça va attirer votre mari de rentrer maintenant en relation vraiment intime avec le Père. Ayez non cette parure extérieure. Ce n'est pas seulement la façon extérieure que vous devez avoir seulement, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Il y a des choses qui doivent vous cacher dans le cœur. Ce n'est pas seulement que au niveau extérieur, on veut voir votre cheveu, votre habillement, toutes les choses là. Et le Père nous dit, il a sélectionné certaines femmes, a dit que femmes, pourquoi vous faites des tresses? Pourquoi vous portez des perruques? Pourquoi vous mettez des mèches? À travers tous ces éléments, il faut que vous réservez ces choses-là maintenant, ces choses que vous prenez le temps pour aller faire dehors. Et je me rappelle quand je suis en train de délivrer une sœur. Et c'était tellement difficile. Qu'est-ce que quand les démons commençaient par sortir, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Mais pourquoi tu refuses maintenant? Pourquoi tu ne portes plus des pantalons taille basse? Pourquoi tu ne portes plus? Pourquoi tu ne mets plus des perruques? Pourquoi tu ne mets pas des couleurs dans tes cheveux? Parce que c'est ça qui sont les portes de la vie de la sœur, les portes d'entrée. C'est ça que les démons pénètrent. Parce que maintenant, la sœur a transformé tout, a commencé par obéir à la voix de Dieu. Elle ne porte plus des pantalons, elle ne met plus des peintures dans les cheveux, elle ne porte plus des perruques, elle ne fait pas de tresses, elle s'habille décemment, elle ne porte plus de pantalons, elle a jeté tous ses jeans. Et maintenant, c'est difficile pour les démons maintenant de pénétrer, de trouver une porte d'entrée dans sa vie. Et le plus grand problème, elles sont en train de sortir, et les démons sont en train de crier. Mais pourquoi tu ne portes plus ça? Pourquoi c'est ça qui sont faits? Donc ça veut dire automatiquement, ce sont les portes d'entrée. Quand le Dieu nous interdit des choses, c'est pourquoi Dieu dit, si vous voulez venir devant moi, prenez maintenant, écoutez mes instructions. Si vous voulez me suivre, prenez vos croix et suivez-moi. Si vous voulez sauver votre vie, vous la perdrez. Mais si vous perdez votre vie, vous la sauverez la vie. Parce que vous allez renoncer à toutes ces choses du monde. Donc, s'il dit que les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits que vous devez revêtir maintenant, mais la parure intérieure cachée dans vos cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Toutes ces choses que vous avez portées sur le cœur, sur la tête, tout ça, il faut les enlever. Cette parure extérieure. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements de Dieu. C'est lui qui a créé toutes les choses. L'or, tout ça là, c'est l'Éternel qui a créé tout ça. Si vous dites de ne pas porter ça, parce que beaucoup de gens s'attachent à toutes ces choses, c'est juste. Vous vous attachez à toutes les choses, les habits somptueux. Toutes vos vies, c'est sur ça. Donc le Dieu dit que évitez ça. Habillez-vous décemment. Laissez de tresser vos cheveux. Laissez vos cheveux comme... Il y a d'autres manières de faire des tresses. Il y a d'autres manières de s'occuper de vos cheveux. Ce n'est pas de prendre une perruque, ce n'est pas de prendre des mèches.
Et le Père dit que tout ce que vous allez dépenser l'argent, que ça soit à l'intérieur de vous, que ça soit dans vos cœurs, que ça soit caché dans vos cœurs, pour que vous puissiez faire l'offrande, pour que vous puissiez maintenant, l'œuvre que vous allez faire, que ça vienne de vos cœurs, au lieu de prendre des choses pour vous montrer dehors. Montrez-vous à l'intérieur de vous, dans les autres, en faisant mon œuvre. Que je parle au peuple de Dieu, que le Père a appelé, qui les a élus, qui les a choisis de faire l'œuvre de Dieu. Le Père vous dit ce matin, cet après-midi, que respectez, habillez-vous décemment. Il y a des choses qui sont les habits d'homme. Ne portez pas ce qui est que l'homme doit porter. Portez ce qui est destiné aux femmes. Évitez de se parer des choses, les ornements d'or, tout ça là. Évitez beaucoup de ces choses. La femme s'attache à tout, à ses bijoux, à cet or, à toutes les choses, à ses cheveux, chevelures, à ses tresses, plus que de se donner à Dieu. Le reste du temps, il faut qu'elle s'habille correctement pour qu'à l'église, c'est plus que le défilé du monde qu'on assiste maintenant à l'église. Ce n'est plus de venir voir, se donner à Dieu. Ce n'est pas de venir chercher Dieu dans l'église. Et c'est pourquoi il vous dit d'arrêter. Il faut vous habiller décemment. Pour que votre habit aussi n'attire pas le frère qui est à côté. Pour que la femme que vous êtes, certains laissent les femmes décaquer dehors, on voit tout. Ça empêche le frère qui est à côté de se concentrer pour suivre ce que le Père entend de libérer à son Église. Et la parole de Dieu dit ici que ainsi se paraît autrefois les femmes, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Vous devez ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Et Colossiens nous dit aussi quelque chose que Colossiens 4, 5, 6 nous dit que conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quand les femmes, avec leur parure, avec beaucoup de choses dans l'église, leur façon de se comporter diffère. Quand ils sont dans leurs habits somptueuses, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à l'ordre du jour. Et le Père dit, le langage qui va sortir dans vos bouches, ce langage doit être assaisonné de sel, doit être accompagné de grâce, pour ne pas froisser l'autre. Et Dieu vous dit de vous habiller décemment à l'église. Je dis, c'est lui-même qui avait créé l'or, toutes ces choses-là. Avant, c'est lui-même qui s'habillait. Le Père habille les femmes de toutes ces parures. Il est distingué de tout ça. Mais s'il décide maintenant que ces enfants de nos jours maintenant ne vont plus s'accrocher à toutes ces choses du monde, de s'habiller très simple, il a ses raisons. Pourquoi Dieu nous dit ça? Il a ses raisons. Je dis que les femmes, leurs cœurs sont attachés à leurs bijoux, leurs habits somptueux, et ils oublient Dieu. Dieu ne veut pas que vous l'oubliez, vous rentrez dans ces choses-là, et ça devient une porte d'entrée pour l'ennemi. Ézéchiel 16 nous dit quelque chose. Quand Ézéchiel a vu cette femme, cette jeune fille baignée dans le sang, que personne ne veut pas le voir, c'est l'emblème de Jérusalem. Ézéchiel, Dieu parlait à Ézéchiel que je te lavais dans l'eau parce qu'il y avait beaucoup de sang qui coulait. Personne n'a pas jeté un regard favorable sur cette femme, cette jeune fille. Et l'Éternel passait près de lui, l'Éternel dit, je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. C'est Ézéchiel 16, verset 9 à 14. Vous pouvez lire tout le verset d'Ézéchiel 16. Et je te unis avec de l'huile. Je te donnais des vêtements brodés. Ça commence, des vêtements brodés. Dieu a commencé par habiller la fille. Une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin. Et je te couvris de soie. Dieu m'est en train d'habiller complètement.
Je te parais d'ornement. Dieu a commencé par mettre de d'ornement à cette fille. J'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ce que Dieu vous interdit maintenant, Dieu même en train d'habiller l'emblème de Jérusalem comme ça. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent. Dieu a rempli la fille d'or et d'argent. Et tu fus vêtu de fin lin, du soie d'étoffe brodée. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations. À cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce et l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais quand Jésus a orné cette femme, a redonné sa beauté, qu'est-ce qu'elle avait fait plus tard? Elle a pris tout ce que le Père lui a donné pour commencer par se prostituer. Pour se prostituer. Le Père vous dit ce soir, quand il vous interdit maintenant de faire quoi? De ne pas porter des choses, de s'habiller décemment. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il dit, celui qui, je dis que c'est lui qui a créé tout. Tout ça là, ça vient de lui, l'or, tout ça. Mais je vous dis que, habillez-vous décemment, ne vous faites ça, ne vous parlez pas d'or, ne vous parlez pas de ci. Il sait pourquoi. Il dit aux femmes maintenant que lui-même, il a choisi, que le Père vous a choisi. Il a beaucoup d'appelés et peu sont élus. Si vous êtes élus, il vous donne des consignes. Des consignes. Il parle individuellement aussi à ses enfants. Il peut vous communiquer ses remarques pour dire que ma fille, je veux te voir tellement. Je veux que tu t'habilles comme ça. Je veux. Il ne parle pas tout le monde. Des fois, il parle aussi à chacun de chacun. La relation que tu as avec lui, il peut parler à toi. Il peut te dire, je veux te voir parce que je vais venir m'installer en toi. Je veux que ton corps devienne comme ça. Je ne veux pas que tu t'habilles d'une manière bizarre. Et le Père nous parle et nous livre ses secrets. Amen. Nous devons obéir la façon dont nous nous comportons, la façon dont les femmes s'habillent dans l'église. Je dis, l'église est devenue maintenant comme un salon de défilé de mode. Le Père ne veut pas ça. L'église est devenue maintenant, et comme des fois des hommes aussi sont à l'église, ils n'arrivent pas à suivre la messe parce que devant eux, derrière eux, il y a des choses qui se passaient. Et nous devons, nos soeurs, nos mamans, nos femmes doivent essayer d'éviter de se comporter de ces manières. Le texte de Bible dit que je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Christ. Et 1 Corinthiens 3 me dit, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Si Dieu dit que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ, donc, en effet, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc si Dieu, même le Christ qui est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef du Christ, si Dieu nous dit de nous comporter de cette manière, nous devons obéir parce qu'il est le chef de l'homme et l'homme le chef de la femme. Donc la femme doit se comporter ce que le Christ le dit de porter. Comment Dieu veut que la femme, quand il t'a choisi, tu dois savoir respecter ce que le Père te dit de faire, l'habillement que tu dois porter. Comment tu dois te comporter devant lui. Il donne beaucoup de choses. Dans Ephésiens 5, verset 22-24, on dit que femmes, soyez soumis à vos maris, comme au Seigneur. La façon dont vous allez soumise aussi au Seigneur, soyez aussi soumise aussi à vos maris. Quand Dieu vous dit de ne pas porter ça, si tu l'obéis réellement, tu dois obéir à sa voix. Ne dis pas que non, parce qu'il fait froid, parce qu'il est ceci. Non, moi je dois porter, je dois faire ceci. Non, tu n'es pas élu. Tu fais tout selon ton bon plaisir. Si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Mais si tu veux perdre ta vie, tu la sauveras. Il dit car le mari est le chef de la femme. Tout le monde sait que le mari est le chef de la femme.
C'est ainsi que comme Christ aussi est le chef de l'Église, l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et Christ nous dit ici, Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. C'est pourquoi la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Si la femme doit être soumise à son mari, comme il doit être soumise au Seigneur, donc il doit écouter ce que le Père lui dit. S'il veut marcher avec le Père, s'il veut suivre le Seigneur, s'il fait partie des élus du Seigneur, elle doit suivre quoi? Ce que le Père est en train de dire à la femme. L'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc l'apôtre Paul nous dit de tenir compte de ces instructions qui viennent de nous donner de la part de Dieu. Il nous donne ça aujourd'hui. Et je parle aujourd'hui aux femmes. C'est pour être femme, une partie aux hommes, que tout homme qui prie, qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Donc quand tu prophétises ou tu pries, tu es un homme, tu mets quelque chose sur ta tête, tu déshonores le Christ. Un serviteur de Dieu ou pasteur ou prophète ne peut pas prier ou prophétiser la tête couverte. En faisant ça, tu déshonores ton chef. Parce que Christ est le chef de tout homme. Et nous devons respecter la façon de se présenter devant l'Éternel. C'est ton habitude devant le Seigneur qui déterminera ton attitude. Si tu veux que l'Éternel te mette à un niveau élevé, c'est ta façon de te comporter avec lui, de respecter ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. Ton élévation dépendra de la façon dont tu écoutes, tu respectes ses lois, ses préceptes. Ton évolution de la vie chrétienne dépendra de la façon dont tu te comportes. Tu écoutes sa voix et tu mets en pratique. Et ça s'applique aussi aux femmes, à nos sœurs. Parce que quoi? Parce que l'homme est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, s'il est toute chose, on vient de citer qui est le Christ. Il est notre chef. S'il nous a choisi de faire son œuvre, s'il a appelé une sœur, une femme, une servante, une prophétesse, de venir maintenant œuvrer pour lui sur la terre, cette femme doit commencer par obéir les principes de Dieu. Surtout l'habillement. Comment elle doit se comporter, comment elle doit se vêtir à l'église, en dehors de l'église, comment elle doit se comporter. Et le Père nous dit dans cette parole, mais Timothée nous a parlé de ça aussi, quand ce que j'avais dit dans mon introduction, que vous devez savoir comment s'habiller, comment se comporter, ce que la personne doit porter. Il dit ici que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je viens de citer que le Seigneur même avait orné, avait habillé maintenant l'emblème, la fille, l'emblème de Jérusalem, qui est l'épouse du Christ, qui est Jérusalem. Il avait habillé cette jeune femme correctement. Mais quand elle a fini d'habiller, de faire tout, cette beauté qui est devenue somptueuse, sublime, cette beauté est mise maintenant à la disposition de tout homme. C'est la procession qu'il a engagée. Et le Père nous dit maintenant, ce que vous avez comme tresse, il ne faut pas se parer de toutes ces tresses d'or, de perles, d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Dieu veut que vous se parez, habillez-vous des bonnes œuvres en vous, pas ce qui est à l'extérieur, mais veut des choses qui sont à l'intérieur de vous, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous devez sortir ce que vous avez de bon en vous pour offrir à l'église, pour aider l'œuvre de Dieu à avancer,
pour donner aux enfants de Dieu. C'est que l'œuvre que vous avez en vous, pas montrer vos corps, pas montrer des choses dehors, pas s'habiller d'une manière disant et que les démons vont commencer. Toutes ces choses que je viens de dire, ça donne une porte d'ouverture. Il dit d'habiller décemment, ne dit pas dire, il faut vous habiller correctement, bien. Correctement, n'est pas exagéré. On ne dit pas de ne pas vous habiller, mais décemment. Pas exagéré. Pas monter, pas porter des choses, vous vous baissez comme ça, on voit tout dehors. Vous vous habillez, vous êtes transparent partout. Les gens vous mettent les hommes mal à l'aise à l'église. Dieu ne veut pas ça. Il veut que vous pouvez vous mettez quelque chose de très simple. Pas trop, c'est que Dieu veut de ne pas s'accrocher à vos bijoux, s'accrocher à vos habits, s'accrocher de passer le temps. Mais que ce que vous avez, que ça sorte à l'intérieur de vous. Pour pouvoir montrer au moins ce que vous avez à l'intérieur. Les bonnes œuvres, pas les choses extérieures. Montrer, c'est quoi? Pour sauver l'apparence. Je vais vivre comme les gens vivent dans le monde là. Vous allez perdre votre vie au lieu de la sauver. Lorsque le Père vous a choisi, lorsque vous avez amené pour faire des choses, il faut faire très attention de marcher sur ces voies. Ne copiez pas les gens qui se disent pour... Non, les gens parlent que non. Dieu vous a vraiment parlé dans ses paroles. Ce que les femmes doivent faire à l'intérieur de l'église, de son église. Il y a des choses que les femmes ne peuvent pas maintenant, papa. Quand on vous dit, vous pouvez s'occuper. Vous pouvez avoir des choses avec les femmes. Pas prendre la place de l'homme dans l'église. Il a donné l'autorité, les choses. Il a donné aussi le pouvoir à des femmes de prophétiser. Et vous avez vos rôles, vous avez vos ministères à faire. D'une manière que c'est lui-même qui va vous donner des instructions. Comment vous avez œuvré dans votre ministère. Il vous a donné le courage, il vous a donné la force, la puissance à des femmes de faire des choses terribles. Des choses de délivrer, de faire des choses. Mais il a donné comment eux-mêmes, ils doivent marcher à faire leur œuvre. Pour Dieu. Et Dieu les a donné les instructions. Et c'est très important d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la voix du Père. Et faire. Tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies doit savoir respecter tout ce que le Père lui dit de faire. Tout homme qui craint. Quand tu crains l'Éternel, tu es heureux d'abord, dit le psalmiste. Nous devons respecter l'instruction de l'Éternel quand tu es quelqu'un qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Quand tu marches dans ses voies, disait le psalmiste, tu dois savoir respecter aussi ce que le Père te dit de faire. Le Père peut appeler une soeur, une servante, de lui donner de quoi le cahier de charge, de commencer par faire maintenant son ministère, mais d'une manière aussi que le Père même va l'indiquer, va l'instruire, va l'enseigner, de dire je veux que tu fais le travail comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que la personne respecte ce que le Père lui dit de faire. C'est là que de ne pas faire les choses selon nos désirs, selon notre volonté, non, mais que sa volonté soit faite dans toute l'œuvre que le Père vous a dit de faire. C'est ça qui est très important. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef, comme nous venons de dire. Et par contre, toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Certains maîtres s'en vont pour voiler leur tête partout, mais ce qu'ils font derrière, c'est tellement difficile. Il faut respecter. Si il vous a choisi de faire quelque chose, faites-le correctement. Il vous a dit, si vous voulez prier, vous devez vous voiler. Vous voulez prophétiser, voiler. Moi, depuis que je lis des choses, ce qu'il t'avait dit aux femmes, ce n'est pas quand tu vas sortir, tu vas voiler la tête. Tu vas rentrer, tu vas rester dans tout. Non, il dit que lorsque tu vas être devant ma face, pour prophétiser, il faut se conformer au protocole. Ce que moi je viens vous enseigner, c'est ce que moi je lis, que je vous dis ici dans ce truc-là. Devant moi, il faut vous voiler. Vous allez prophétiser. Chaque fois que vous allez venir devant moi, je vais vous voir. Que vos cheveux soient voilés. Et c'est un signe de respect, d'autorité aussi. Devant le Père. Comme il dit, peuple de Dieu, l'homme est au Christ ce que la femme est à l'église. Étant donné que l'église est la fiancée du Christ, c'est pour cela que la femme doit quoi? Qu'elle couvre sa tête comme un signe d'autorité et de soumission à son fiancé,
le Christ, représenté par l'homme. La femme doit quoi? Doit couvrir maintenant sa tête comme un signe d'autorité et de soumission à son fiancé, qui est quoi? Le Christ. C'est pourquoi devant lui, tu dois maintenant le voir sur sa tête. Le Christ est représenté ici par l'homme. Car l'Église qui est soumise au Christ et pas le contraire. Le voile peut être interprété comme une protection pour la femme et pour l'homme contre le désir aussi sexuel. Je reviens un peu. Le voile permettra de cacher les atours féminins afin de ne pas attirer le regard des hommes, y compris les vêtements, tout ce que la femme doit porter en présence du Père. C'est sous forme d'une aussi protection pour elle. À toutes les femmes, si vous avez accepté le Seigneur comme votre sauveur, votre rédempteur, votre Dieu, votre maître, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'adorez pas l'Éternel de vos lèvres seulement, mais que cette adoration vienne de vos cœurs. Ce que vous avez, si vous avez appelé, si vous voulez l'adorer réellement, respectez ce que le Père vous dit de faire. N'allez pas devant le Père comme ça, avec vos cheveux, allez n'importe comment. N'allez pas dans sa maison habillé bizarrement, mais que vos tenues soient des tenues décentes, que vos tenues soient des choses qui ne vont pas donner des problèmes autour de vous. Il faut que vos tenues soient vraiment quelque chose de respectable, quelque chose d'être correct, que le Père même soit content de votre habillement. Si l'adoration, votre adoration est sincère, vous n'aurez pas de problème de vous voiler en sa présence. Si vous adorez réellement, si ce que vous voulez, si ce que vous voulez vous donner à Dieu, vous le respectez réellement, quel sera le problème quand vous allez à l'église devant le Père, vous mettez le voile sur votre tête. Ça ne posera pas de problème. Pour prier, pour prophétiser. Si vous êtes appelé à faire son œuvre, respectez comment s'approcher de lui. Lui sera content. C'est lui-même qui vous a appelé, donc il faut respecter ce qu'il veut de vous. Et Deutéronome 22, verset 5 nous dit comme ça. Deutéronome 22, verset 5 nous dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc, le Deutéronome 22 nous dit clairement que la femme ne doit pas porter l'habit d'homme. Ça veut dire, y compris tout ce que l'homme porte, le pantalon, tout ça là. Une femme qui est appelée, que Dieu l'a élue, que Dieu l'a choisi pour faire son œuvre. La parole de Dieu dit, une femme ne portera pas un habit d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc, la parole est claire. Si le Père dit aux femmes de ne pas porter le pantalon, de porter des jupes classiques, clairement, d'être corrects dans leurs habillements, le Père sait ce qu'il est en train de dire. On voit ici en Europe, en Écosse, on voit, c'est dans les traditions, certains hommes portent des jupes, mais ce n'est pas que toute la vie, on porte des jupes tous les jours, non. C'est autant de traditions qu'on peut un peu. Mais quand un homme porte les jupes ou bien les choses des femmes, quand la personne est en train d'être en route maintenant, en ville, lui-même, tout le monde voit cette personne bizarrement. Donc c'est ainsi que les femmes qui devaient aller devant le Père doivent savoir comment doit s'habiller. Ne portez pas, le Père dit, ne porte pas quelque chose qui vient de l'homme, il faut l'obéir. Je ne vois pas le problème dans ça que les gens boudent, les gens font des choses, crient pourquoi, non. Et si toi-même tu sais réellement que Dieu m'a appelé, je veux maintenant adorer ce Dieu, je veux marcher avec lui, il faut obéir à ce que le Père te dit de faire. Il faut l'obéir. Un point, c'est tout. Tu n'es pas appelé,
Tu n'es pas élu, ne te force pas parce que tout le monde fait ceci, je vais le faire et tu mélanges tout. Non. Si tu veux marcher avec lui, il veut que toute femme qui doit venir, qui veut me suivre, c'est comme ça que vous allez me suivre. Je veux que vous portez ça, vous marchez avec moi comme ça, comme ça. Et tu respectes parce que c'est un Dieu. Il vous donne libre arbitre. Il ne force personne. Si tu es appelé, tu es libre d'accepter ou pas. Si tu as décidé de l'accepter, il faut obéir à ses lois, à ses commandements, à ses préceptes et à ses ordonnances. Peuple de Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que l'Éternel vous prescrit aujourd'hui, l'Éternel, votre Dieu vous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est ce qu'il va vous donner, la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le Seigneur vous a donné le choix de libre arbitre. Le Seigneur ne force personne de le suivre. Mais il disait dans Matthieu 11, verset 28-30 que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Si tu n'es pas chargé, si tu n'es pas fatigué, ne courez pas derrière l'Éternel. Il dit je vous donnerai du repos. Si tu as besoin du repos et tu sais que tu es chargé et fatigué, il faut aller. Il dit prenez mon joug, il faut prendre son joug. Sur vous, tu dois prendre son joug sur toi. Il dit, recevez mes instructions. Si tu prends son joug, tu dois aussi obéir à respecter ses instructions. Car il dit que, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, il te donne des instructions, il faut respecter, suivre ça. Et de là, il va te décharger de tes fardeaux, de tes soucis. Mais il veut qu'en marchant avec moi, je veux que tu te comportes comme ça. Je veux que tes habillements seront comme ça. Je veux que tu vas porter, tes têtes seront comme ça. Je ne veux pas voir des peintures dans tes cheveux. Je ne veux pas voir des mèches. Tout ça là, c'est une porte d'ouverture pour d'autres ennemis de rentrer. Je ne veux pas voir ça. Je veux, parce que moi-même, je veux venir me demeurer en toi. Avant de venir m'asseoir en toi, je veux que ton corps soit net, nickel, propre. Je ne veux pas des choses bizarres. Je veux que tu sois comme ça. Je ne veux pas te voir porter des pantalons taille parce qu'on voit tout derrière. Tu te baisses, on voit tout. Je ne veux pas ça. Je veux que tu ne déranges pas les hommes. Quand tu pars, tous les hommes ouvrent leurs fenêtres, ouvrent les voitures, se garent pour te regarder. Je ne veux pas ça. Et le Père dit que là, je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui se sert de sa croix. Si tu veux venir, je dis que il donne libre arbitre à tout et chacun de nous. Si tu as décidé de venir après lui, tu dois renoncer à toi-même. C'est de renoncer à tout ce que tu portes, de renoncer à tes cheveux, de renoncer à tes tresses, de renoncer à tous ces bijoux, de renoncer à tous les habits que tu portais, de renoncer à toutes les choses que tu portes. Tu es toujours transparent quand tu vois, quand tu sors, tout le monde, tu veux montrer tes nombrils, tu veux montrer tout à tout le monde là. Dieu dit te renoncer à ça. Tu dois te renoncer à ça. Et tu dois quoi? Tu dois te charger de porter ta croix. Et là, tu peux le suivre. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Si tu veux vivre selon le monde, tu perdras ta vie. Si tu veux vivre, parce qu'aujourd'hui, c'est dans ce mois d'août, il y a un mode qui est sorti, tout le monde met son nombril dehors, tout le monde met son truc, on voit partout, et toi aussi tu vas faire ça, mais tu veux suivre Dieu. Non, cette vie-là, tu vas la perdre. Si tu veux sauver ta vie en jouant, en se conformant au monde, tu perdras cette vie. Mais celui qui, quand tu vas décider de perdre sa vie, je vais me conformer maintenant à ce que le Père me dit. Je vais le suivre. Je vais maintenant faire ceci. Je vais respecter ses instructions. Et je vais me conformer. Je vais m'habiller décemment. Je vais être propre. Je ne veux pas me laisser mon corps que tout le monde voit dehors. Je veux maintenant à l'église. Je vais me comporter. Je vais m'habiller. Je sais comment, ce que je dois porter sur moi. Je dois me voiler. Je dois faire ceci, ceci. Là, cette vie que tu as pensé, tu es en train de perdre la vie. Les gens vont dire que regardez, elle est devenue moche. Qu'on la voit dehors maintenant, ce qu'elle portait là, elle n'est plus belle comme avant. Parce qu'avant, tu mettais toutes des peintures sur ton visage. Tu mettais des choses. Tu mettais des choses. Tu as percé tes oreilles, toutes les oreilles ici. Tu as percé 15 ici, l'autre aussi 18. Tu as mis des percils partout, sur la langue, sur les nombrils. Tu as mis des choses partout. Des tatouages sur le corps, partout. Tu veux montrer tout. On voit que ce n'est pas possible. Donc, là,
si tu as décidé d'arrêter tout, là, celui qui la perdra, quand tu as décidé de perdre ta vie, à cause de Jésus-Christ, tu la trouveras. Tu vas sauver cette vie, tu vas trouver cette vie maintenant. Et dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde? Tu dois gagner le monde pour qui? Que servira-t-il quand tout le monde te connaît dans la vie que tu es? On dit que c'est elle partout. Tu vas gagner tout le monde pour faire quoi? Que servira à un homme de gagner tout le monde? Tout le monde entier. S'il perdait son âme, tout le monde te compte, tu as gagné, mais ton âme est dans un état lamentable. Ou que donnera un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut te donner en échange de son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Si tu ne pas courir, s'accrocher au Père, que papa fait tirer, sors mon âme dans la prison. Tu pleures, papa. Il faut sortir mon âme dans la prison. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Peuple de Dieu, tu as décidé de suivre Jésus. Retiens ses instructions. Il te dit cet après-midi que Christ est le chef de tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Femme, il faut plaire à ton Dieu. Fais tout pour plaire à ton Dieu. En respectant de l'obéir. En s'habillant décemment. En respectant de porter quoi? Le voile. En respectant de se vêtir d'une manière décente. Avec pudeur et modestie. En respectant de ne pas se tresser. Ni de se parer d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Toutes ces choses. L'Éternel vous exhorte cet après-midi à se parer des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de foi, des bonnes œuvres. Au lieu de faire monter tout sur vos corps pour montrer à tout le monde que j'ai ça, de ça là, il faut que les choses soient sorties intérieurement de vous. Faites des bonnes œuvres, que personne ne sache pas ce que la main gauche donne à la main droite. Faites des choses, faites sortir des choses dans vos cœurs pour l'œuvre de Dieu. Et laissez des choses de ce monde. Je dis que habillez-vous décemment, correctement, propre, nickel, mais sans faire beaucoup d'extravagances, faire des choses qu'on va voir, tout des choses. Il faut être calme. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Comme tu as décidé d'être un instrument à sa main, comme toi-même tu as décidé de le suivre, tu as décidé de te donner à Dieu, comme toi-même tu as décidé qu'il t'a appelé, et tu as dit oui, mon maître, je suis à ta disposition. Et tu as accepté l'appel que Dieu t'a donné. Il faut te voiler avant d'être devant sa face pour prier. Avant de prophétiser, il faut te voiler. Tu as respecté sa volonté. Quand tu fais ça, c'est sa volonté que tu es en train de respecter. Il te dit de ne pas s'habiller comme des hommes. Obéis seulement. Et ne demande pas le contraire. Obéis. Ne porte pas ça, ne porte pas ça. Obéis. Parce que aller devant lui pour lui dire, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Père, mec, avant de venir demeurer en toi, il va te dire ce que tu dois faire. Comment tu dois te comporter, comment seront tes habillements. Et le Père sera avec toi. Comme je dis, je me rappelle toujours quand je suis en train de délivrer cette soeur. L'esprit est un peu en train de parler. Et pourquoi tu ne portais plus de perruque? Pourquoi tu ne portais plus de jeans? Hein? Il faut continuer de porter ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et tu sais directement que c'est à travers ça là que la fille a été attaquée toujours. Parce que vous portez ça et trouve une porte d'entrée directement. Il vous persécute. Ces démons rentrent en vous. Ils vous détruisent. Les gens mettent des peintures sur la tête. Les gens mettent des choses bizarres. Et c'est une porte. Ce sont des portes d'entrée. Et ils sont dans la joie quand on voit des filles laisser leur nombril partout, faire des choses. Après, vous allez crier que ça fait depuis des années. On souffre, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu ça. Mais c'est vous-même vous avez laissé des portes ouvertes sur vos vies. Et vous avez maintenant, vos vies maintenant est dirigée, est conduite. Votre vie est conduite par des démons. C'est des démons qui vous conduisent maintenant partout. C'est eux qui vous dirigent vos vies. Et ce sont des points de contact quand vous portez des choses. Quand le Père vous parle, il faut obéir. Il sait que le Père, il est un Père compatissant. Là, la colonne Richard Beauté. Et lui voit déjà des choses qui sont en train de se préparer devant. Il vous annonce. Et cette sœur,
ne s'habillait plus comme le monde s'habille. Elle s'est donnée à Dieu totalement. Elle s'habille décemment. Il ne mettait plus son corps. Elle fait la joie de son Dieu. Je dis, elle fait la joie de son Dieu. Et la main de Dieu est sur sa vie. Le Père demeure en elle et sa vie a totalement changé. Les gens sont étonnés de la voir. Elle est dans la joie. Éblouissante. La joie l'envahit. Elle envahit. Elle est totalement dans cette joie que je n'ai pas décrite pour vous. Parce que elle a respecté. Elle a écouté le Père. Elle a marché selon ses précieuses ordonnances. Elle ne portait plus de jeans, elle ne portait plus tout cela. Elle a laissé toutes ses conneries. Elle était nickel. Elle était très nette. Très, très calme. Sa beauté naturelle est là. Elle fait l'œuvre de son Dieu. Peuple de Dieu, arrêtez de plaire aux hommes. Donnez-vous à Dieu comme sacrifice vivant sur son autel. Habillez-vous décemment dans vos assemblées. Ne mettez pas les hommes mal à l'aise dans vos églises, dans vos assemblées. Ne montrez pas vos rondeurs, vos formes. Sachez que l'église, à l'église, vous êtes devant Dieu. Et arrêtez de prendre l'église comme un lieu de défilé de monde. Et arrêtez de vous pavaner et de porter des choses bizarres. Le texte de bas, verset 7 nous dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Et Genèse 1 nous dit ici que Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons et sur la mer. Dieu nous a donné le pouvoir à l'homme de prendre autorité sur tout ça. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et Genèse 2, verset 21-22 nous dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Oui, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Et c'est à cause de ça que l'homme et la femme est souvent soumise à l'homme. Parce que l'homme n'est pas sans la femme n'est pas sans l'homme. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et comme nous avons décidé de suivre Christ, donc nous devons respecter l'institution que le Christ nous donne. L'homme et la femme, nous sommes tous un en Christ. Le Christ est le chef de l'homme, l'homme chef de la femme. Et tous nous appartenons à Christ. Mais nous devons respecter ce que le Christ nous dit de faire. De le respecter. De marcher sur ses préceptes. Et vous avez décidé de suivre Christ. Donc respectez l'instruction que le Christ nous donne. Habillez-vous décemment, peuple de Dieu. Couvrez la tête en priant et en prophétisant. Que les hommes ne s'habillent pas comme les femmes et non plus que les femmes ne s'habillent pas comme les hommes. Pour conclure, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. L'église n'est pas un endroit pour faire des défilés de mode. Je précise. Plutôt, observez et respectez les commandements de Dieu dans l'église. Respectez tout ce que le Père vous dit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Préparons la Sainte Seine. Nous rentrons dans Marc 14, verset 22-25. Marc 14, verset 22-25. Vignewo, mayomi be vignewo. Marc 14, verset 22-25. Marc 14.
verset 21 à 27. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, pendant qu'il mangeait, merci mon frère, merci beaucoup. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après l'avoir rendu grâce, il le rompit et donnait à ses disciples en disant, prenez et mangez car ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après l'avoir rendu grâce, il les a donné et en but tous. Il a dit, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume des cieux. Oui, nous devons nous préparer pour qu'au dernier moment, nous pouvons aussi penser ça avec lui dans le royaume des cieux. Et comme je disais toujours, nous devons veiller, prier. Si nous voulons maintenant marcher, manger son pain et prendre son sang, nous devons nous conformer à ses lois, respecter son instruction, s'habiller décemment, ne pas aller devant lui d'une manière bizarre quelconque, de savoir ce qui va sortir de nos bouches. Nous devons avoir quoi que tout ce qui va sortir de nos bouches soit assaisonné de sel et maintenant et avec grâce. Père éternel, nous devons veiller à toutes choses, Père, peuple de Dieu. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est tellement faible. Il dit que je suis le pain de vie qui descend d'en haut. Celui qui me mange n'aura jamais faim. Effectivement, si vous le prenez, vous n'aurez jamais faim. Il dit, je suis l'eau de vie, l'eau vive intarissable. Celui qui me boit n'aura jamais soif. Prenez son sang et vous n'aurez jamais soif. L'eau vive intarissable ne cessera jamais de couler de vos seins. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, lui viendra et dit, je viendrai et je demeurerai en lui et lui en moi. Prenez et mangez pour que le Père vienne demeurer en vous et vous allez demeurer en lui. En respectant ses ordonnances et ses préceptes. Prenez et buvez, prenez et mangez. Vignewo, mayomi be vignewo. Dieu d'Abraham dit ça que Jacob, te disons merci pour ce temps. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup parce que cette parole que tu m'as donnée, je viens de libérer ça. Je viens de donner à ton peuple qui est attentif. Père, je te prie de toucher le cœur. Je te prie maintenant que graver ce message-là dans le cœur qui doit commencer. Redéfinir ce passage et savoir comment il doit se comporter vis-à-vis de toi, devant toi quand ils sont en train de prier, qu'ils sont en train de prophétiser, ou dans ta maison, comment il doit se comporter, comment il doit s'habiller. Père, je t'en prie maintenant, je remets tout dans tes mains, que nos soeurs et nos frères doivent maintenant, papa, doivent savoir marcher, doivent savoir écouter tes paroles, tes préceptes, tes ordonnances, de marcher sur ça, papa. On te loue, on te rend gloire. Prends contrôle de leur vie, apprends-les toujours à revisiter ce texte, à savoir par ça, ce que les apôtres, ce que tu les as dit à travers les apôtres, qu'ils puissent les mettre en pratique, papa. Je te loue, je te rends gloire. Reste avec eux. Marche avec eux et papa, gravez ce message-là dans le cœur, dans le passé, dans l'esprit. Papa, je te loue. Papa, je te loue. Sois avec eux au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Amen.